Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est lundi, que lisez-vous? Désolée pour le petit jour de retard, mais voilà, je suis vraiment tombée malade. Hier, c'était vraiment pas possible de faire cette vidéo, donc maintenant que je le sens un petit peu mieux, je vous la fais donc rapidement. Donc la semaine dernière, je lisais Le Joyau des 7 étoiles de Bram Stoker, publié aux éditions Terre des Brumes. J'ai bien aimé. Maintenant je préfère largement Dracula parce que voilà, ici on sent que c'est un roman qui n'est pas abouti, qui n'est pas assez travaillé. La fin est très très brute. C'est vraiment, il n'y a pas un petit chapitre après la dernière action pour un petit peu voir comment ça se passe par la suite, pour décomplexer. Non, c'est vraiment, on arrête en plein milieu de l'action. Enfin, dès que l'action féminine, donc c'est assez perturbant. Mais bon, ça reste quand même une très bonne lecture et je vais continuer à lire d'autres livres de Bram Stoker parce que j'aime vraiment ce qu'il fait, mais pour l'instant Dracula se place loin loin devant. Alors j'ai également lu la semaine dernière Le Journal d'un écrivain sans succès de Jean Fabien, qui là m'a pas du tout... ça l'a pas fait du tout. Donc ça raconte quoi? L'histoire d'un écrivain pendant les trois quarts du roman ou la moitié, je sais plus, il écrit pas une seule ligne, donc il a pas encore écrit une seule ligne plutôt, donc voilà. C'est pas terrible, mais comment dire. Il y a cet homme décide qu'il va écrire un livre et on le suit donc dans l'évolution de sa pensée pour savoir quelle histoire il va faire, quel sera le public visé. On le suit également dans sa vie professionnelle et amoureuse. Mais bon, moi ça m'a pas du tout emballé. Le voir jamais au travail en train d'écrire quasiment m'a vraiment dérangé. Le voir nous parler de sa vie privée, voilà, moi ça m'a un petit peu saoulée. Donc voilà, moi j'ai pas su accrocher. Maintenant la chronique va être hyper difficile à écrire parce que c'est un peu de l'autofiction, donc j'ai l'impression que le personnage c'est en même temps l'auteur. Donc voilà, ça risque d'être difficile d'écrire, de critiquer le personnage sans que l'auteur le prenne personnellement. Mais bon, on va essayer, hein. C'est le but. Alors, j'ai 2 lectures. Je devais en avoir 3 en fait, mais j'en ai terminé une. Bon, je vais en parler maintenant, tiens, vu que j'ai terminé hier. Voilà, hier j'ai lu tout le livre. Choc. Donc il s'agit de Fédeline, le tome 4, L'ombre des pères de Nadia Kos, publié aux éditions Grunt. Encore un énorme coup de cœur, voilà, j'ai adoré, c'était vraiment génial. Donc je vous ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, hein, donc on suit Kael qui est un jeune Fédeline, donc voilà, celui qu'on voit sur la couverture, mais donc on le suit quand il est tout petit, hein, dans le premier tome. Et il a comme particularité qu'il n'a pas de marque, alors que tous les autres de son espèce ont des marques derrière les oreilles qui leur disent dans quel caste ils vont vivre, donc quel sera leur destin, etc. Donc lui il n'a pas de destin. Et voilà, c'est inédit en fait chez eux, donc c'est très spécial, c'est génial vraiment de le suivre lui parce qu'il est, voilà, il est à part par rapport à sa société, il a du mal à s'insérer, à essayer d'être comme les autres. Et ben voilà, là c'est le dernier tome, le 4e, donc voilà, sa quête va prendre fin et je suis hyper contente, super satisfaite. Pourquoi? Ben de 1, j'avais une hypothèse et elle s'avérait juste, donc je suis contente d'avoir su deviner. Mais en même temps je suis pas dégoûtée d'avoir su deviner cela parce que il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'autres événements qui se passent que moi j'avais pas du tout prévu, que j'ai quand même passé un super bon moment. Et ce qui est génial, c'est que vraiment toutes les questions ont trouvé réponse ici, donc voilà, maintenant tout est clair comme de l'eau de roche. Voilà, je peux voir un avis global sur tout l'univers, sur toute l'histoire, sur ce qu'a voulu faire l'auteur. C'est vraiment génial, voilà, d'être arrivé à la fin et de voir que tout le puzzle est reconstitué. En gros, voilà, c'était vraiment super. Je vous conseille si vous n'avez pas encore lu Fédeline. Et si les récits un peu lents vous gênent pas trop. Alors, je suis toujours en train de lire 2 autres livres. Donc le premier, c'est Les lames du cardinal de Pierre Pével. Sans surprise, j'ai envie de dire, donc voilà, là on avance, hein, quand même pas mal. Normalement semaine prochaine ce sera la dernière partie, donc je vous en parlerai plus après. Et je lis également La boîte de Schrödinger, la saison 2 de Jacques Fuente Alba, publié aux éditions Walrus, qui est donc un recueil de nouvelles.
Alors la boîte de Schrödinger, c'est un auteur en fait qui écrit toutes les nouvelles qui lui passent par la tête dans tous les genres de l'imaginaire. Et il en fait un recueil, donc voilà, là c'est la saison 2 qui a été faite par Fuente Alba, Jacques Fuente Alba. Et la saison 1, elle a été faite par Olivier Gessler, quelque chose comme ça, Gessler, je ne sais plus, je vous le dirai dans la vidéo. Mais donc j'ai pas lu la saison 1 vu que c'est pas nécessaire, mais c'était... celle-ci est pas mal, j'ai lu quelques nouvelles, elles m'ont plu, maintenant c'est pas... waouh, c'est pas génial, il n'y en a pas une qui m'a vraiment marqué, mais pour l'instant ça se passe bien, donc voilà, ce sera ma lecture pour les jours à venir, vu que je serai peu chez moi, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et ma prochaine lecture, ce sera donc Les Chroniques de la Tour, le tome 1, La Vallée des Loups, de Laura Gallego Garcia, publié aux éditions J'ai lu, qui sort bientôt, je pense qu'il n'est pas encore sorti. Donc on suit Dana, qui est une jeune fille qui a été choisie pour être élève par le maître de la tour de la Vallée des Loups. Donc voilà, elle se demande pourquoi elle a été choisie pour entrer dans cette grande école de magie. Elle voit un garçon qui s'appelle Kai et qu'elle est la seule à pouvoir voir et entendre. Et il y a une prisonnière qui l'appelle à son secours. Voilà. Il se passe plein de choses dans la tête de Dana, on dirait. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est tout petit, ça fait 250 pages et c'est de Laura Gallego Garcia. J'aime beaucoup cet auteur, donc voilà, je me fais aucun souci sur le fait que je vais aimer cette lecture. Voilà, c'est tout pour ce lundi que lisez-vous. Alors, ce que je tenais à vous dire, c'est que je serai donc en vadrouille tout ce week-end. Donc je serai le jeudi, mais vous risquez de ne pas trop me voir, je vous dirai pourquoi. Par la suite, vendredi et samedi, je serai donc à la Foire du Livre de Bruxelles au Tour et Taxi. À Bruxelles donc, et je serai dimanche au Medinasia et au salon de la BD qui font également sur place, donc à Bruxelles Expo. Donc si vous voulez me voir, si vous voulez me faire un petit coucou, n'hésitez pas, je suis là. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant je vais continuer à bien me reposer pour être en forme ce week-end et je vous souhaite une très très bonne semaine et de chouettes lectures. Ciao!